sommes à Saint-Henri, qui fait partie des noyaux villageois du grand projet urbain, lequel comprend également les villages de l'Estac, des Riaux, de Saint-André et de Saint-Antoine. Alors, sur ces villages, la ville de Marseille a lancé un vaste projet de requalification, de reconquête des centres anciens, avec comme objectif notamment de réhabiliter 400 logements et 400 façades. Ces villages ont leur histoire, ont leur identité et s'affirment au travers notamment de l'architecture locale. Alors ce patrimoine a fortement intéressé l'atelier du patrimoine de Marseille qui a fait réaliser 3 plaquettes de diagnostic et banque de données sur les villages de Saint-Henri, Saint-André et l'Estac. Pour mener à bien ce projet Opération Façade, l'équipe Territoire et Habitat, missionnée par la ville de Marseille, s'appuie sur un partenariat actif avec l'atelier du patrimoine de Marseille et les artisans de la CAPEB. Cette collaboration débouche aujourd'hui sur un premier stage façade, lequel a pour principal objet de familiariser les artisans locaux avec les techniques traditionnelles de la chaux, d'une part, et les spécificités du patrimoine local, d'autre part. Non mais c'est bon, il l'a fait tout à l'heure. Non. Il l'a fait. Vite, mets ça. Mais jamais. Encore, il a... Je peux pas mettre. Pour le plus beau jour, c'est compliqué. Très bien. Faccio le cose, fai pas confiance. Tu fais pas confiance. Bon. Giovanni Brino, architecte consultant à l'atelier du patrimoine de la ville de Marseille. La particularité des façades de Saint-André est qu'elles sont formées des mêmes matériaux qui étaient produits à l'époque à Saint-André, c'est-à-dire les tuiles et le laitier. Ça, c'était l'enduit, le support. Après, ces façades, certaines fois, étaient badigeonnées à la chaux, avec des couleurs qui sont mises en valeur dans la palette qu'on a reconstruite. Les atouts de la chaux sont celles de laisser respirer les murs et donc c'est le seul matériel adapté pour la respiration de ces façades. La chaux, dans le commerce, on la trouve sous la forme de la chaux en pâte, comme autrefois, mais conditionnée dans des sachets, donc faciles à transporter et à l'utiliser. Même chose pour les enduits à la chaux qu'on peut trouver déjà prêts à l'emploi. Alors, pour ce qui concerne la mise en œuvre des enduits et des badigeons à la chaux, on peut dire que les artisans qui sont habitués aux matériaux modernes, ça lui suffit 2 jours de stage comme on a organisé pour se recycler complètement. Petro, volontaire.
puis tout ce que j'apprends, je le reproduis chez moi après. Peut-être c'est plus grosse. No, il vetro. Sarebbe bello. Verde c'è. Non fino all'angolo? Mais alors à ce stage, j'ai appris énormément de choses. Maintenant, il va falloir que je digère pour éventuellement les appliquer dans le cadre du travail. Voilà. Je suis très satisfait. C'est des persiennes. Alors le stage a permis, tout au moins m'a permis, de découvrir des techniques dont j'avais entendu parler mais que je ne connaissais pas du tout. Et très intéressant, vraiment très intéressant. C'est bien passé, je me suis bien régalé. Ça rappelle. Dans un mois, c'est autre chose. Hein. Après, cette technique pour les cultiver à l'ouvrier aussi. Pour les dosages, pour les produits, ça va les cours. Déjà pour les couleurs, on a des dosages. Pour la palette de couleurs.